Les Européens nous disent qu'on va bien. Il faut bien sûr continuer avec les réformes, mais en même temps, ils exigent un nouveau plan d'aide suivi par l'adoption de mesures d'austérité. Selon les prévisions du gouvernement, on n'a plus besoin d'un accord et on va retourner sur le marché. Qu'est-ce que vous croyez ? Je dois dire qu'il me semble qu'il y a encore, en effet, matière à faire des réformes structurelles importantes dans un certain nombre de domaines. Et je crois que c'est le problème d'ailleurs essentiel de la Grèce maintenant, c'est faire mieux fonctionner l'État, faire les réformes structurelles qui permettent précisément de ne plus gaspiller comme ça avait été le cas dans le passé. Mais un nouvel aménagement de la dette grecque est nécessaire maintenant ? Je crois que les pays créanciers, puisqu'on parle de la créance publique, les pays créanciers ont dit qu'ils pouvaient envisager cela si, comme je pense, bien entendu, le gouvernement grec le pense, il y a effectivement satisfaction de ce qui avait été promis pour les comptes de l'année dernière. Si on constate bien cela en avril, il devrait, me semble-t-il, pouvoir être possible d'avoir un effort supplémentaire. À votre opinion, quelle est la solution réaliste et appropriée pour sortir de la crise finalement ? Respecter les règles. Et nous avons 3 règles maintenant qui sont très importantes. La règle budgétaire, le pacte de stabilité et de croissance, qui reste absolument essentiel. La surveillance des compétitivités, qui s'appelle la surveillance des déséquilibres macroéconomiques, c'est du jargon, mais c'est très important. Et puis l'union bancaire est également très importante. Mais on refuse d'assumer l'impact social des réformes. Le peuple grec a fait un effort colossal et de sacrifices incroyables. Le taux de chômage est presque de 30% maintenant en Grèce. Le programme n'a pas de faute. Lorsque vous dépensez 15% de plus que vous ne gagnez et qu'il faut revenir à l'équilibre, parce qu'il n'y a plus de financiers, de pays, d'épargnants dans le monde et en Europe qui est prêt à continuer à financer les 15%. C'est toujours très très difficile. Donc les fautes, elles étaient avant. Vous avez rejeté la réduction de la dette grecque en 2010 et c'était un scénario qui a divisé l'Europe. La dette grecque fut d'ailleurs aménagée plus tard dans des conditions plus douloureuses pour le peuple grec. Si elles avaient été prises trop tôt, le crédit, la crédibilité de la Grèce aurait pu s'effondrer complètement. Elles ont été prises à un moment où la Grèce avait déjà montré qu'elle allait dans la bonne direction. La crédibilité de la Grèce, c'est la clé de tout. Ce n'est pas parce que vous avez tel ou tel abandon à tel ou tel moment en 2010 ou en 2011 que le problème ne reste pas. Que fait la Grèce exactement? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? C'est ça le vrai problème. Dominique Strauss-Kahn, à la tête du Fonds monétaire international en 2010, était en faveur d'effacer une partie de la dette grecque. Il l'a proposé au Premier ministre grec, à Georges Papandréou, et lui, il a refusé. Je ne sais pas ce qu'il a proposé et à qui, mais il ne me l'a jamais dit à moi. Jamais je n'ai eu de la part du FMI cette proposition, et le FMI, comme vous le savez, a approuvé toutes les décisions qui ont été prises. Mais qui a dit non finalement? Les Allemands? Vous? Tout le monde a dit non. Sinon, mais non, les Allemands. Sinon, il y aurait eu. Comme patron de la Banque centrale européenne. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous-mêmes, à la Banque centrale européenne, nous avions la responsabilité de la stabilité de la Grèce elle-même, et finalement, toutes les décisions qui ont été prises ont permis de préserver la stabilité de la Grèce au total.